Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce lundi avec l'adoption de plusieurs décisions phares. Au menu de l'ordre du jour, plusieurs sujets d'importance capitale et surtout d'actualité qui ont cristallisé les débats. Le retour sur ce 3e sommet des chefs d'État avec Bertrand Gendakuriyo. Au menu de ce sommet figuraient plusieurs questions relatives notamment à la paix et à la sécurité, au développement ainsi qu'aux réformes institutionnelles de l'organisation continentale. Lors de cette assemblée, les dirigeants africains discutaient d'une panoplie de questions importantes en se focalisant en particulier sur l'épineux dossier de la réforme de l'institution panafricaine et le financement de l'organisation. Cette réforme vise à centrer l'action de l'organisation sur 4 domaines spécifiques: la sécurité, la paix, les affaires politiques, la création d'une zone de libre-échange continentale et la représentation de l'organisation dans les affaires mondiales. Outre les réformes, c'était le tour de l'Afrique de l'Est de prendre la présidence. Le président guinéen Alpha Condé devrait donc céder le flambeau au président rwandais Paul Kagame. Sur le plan sécuritaire, le sommet d'Addis Abeba a examiné les moyens de juguler les poches de déstabilisation engendrées par le terrorisme et le crime organisé et de trouver la meilleure réponse à donner au phénomène de la migration clandestine qui touche nombre de pays africains. Ce sommet se tenait sur le thème « Gagner la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique ». Frédéric Ndouimana a été enlevé chez lui en commune Tangara en province de Godi. Il a été appelé par un agent de cette commune et jusqu'à ce jour, il est introuvable. Une autre personne enlevée au cours de ce mois de janvier est le policier nyabenda Jean Berkmas. Son enlèvement a eu lieu à Rohero à l'entrée de la banque militaire SECAD. Les enquêtes faites par le programme Ndondedza du Forum pour la conscience et le développement Focodé précise que ce sont les agents de service de renseignement qui sont responsables de ces enlèvements. Suivez Pacifique Ninina Hazoué, président du Focodé. La disparition de Frédéric Ndouimana, un militant du FNL d'Agaton-Gwassa, qui avait participé aux manifestations contre le 3e mandat de Nkurunziza à Bujumbura et qui est devenu introuvable depuis le 9 janvier 2018, donc depuis un peu plus de 2 semaines. Depuis les manifestations, il n'avait pas été chez lui à Tangara, en commune Ngozi. Il a pensé qu'il pouvait rendre visite à ses proches au début de cette année. Et le 9, il a partagé un verre avec son cousin, qui est aussi un agent de la commune Tangara et qui se trouverait être un informateur du service national de renseignement dans la commune Tangara en Ngozi. Alors qu'il partageait son verre à 20h, Frédéric Ndouimana aurait été enlevé par des personnes que nous n'avons pas pu identifier. Mais curieusement, les services de sécurité ne semblent pas intéressés à retrouver le militant du FNL d'Agaton-Gwassa. C'est aussi le cas du policier Jean Berkimas Nyabenda, qui est introuvable depuis vendredi dernier, alors qu'il y répondait à un rendez-vous à la microfinance militaire SECAD. Jean Berkimas Nyabenda, qui était un prêteur d'argent aux militaires et aux policiers qui vont dans les missions de paix en Somalie et en Centrafrique. Nous pensons qu'il y répondait à un rendez-vous pour le remboursement de son argent, mais les informations que nous avons jusqu'ici, c'est que plutôt le service national de renseignement serait impliqué dans la disparition forcée de Jean Berkimas Nyabenda. Et là aussi, nous avons cette impression que les services de sécurité ne sont pas en train de faire grand-chose pour retrouver Jean Berkimas Nyabenda. Son véhicule, sa voiture a été retrouvée le lundi à Kabondo, soit 3 jours après la disparition forcée du policier. Les informations que nous recevons ne sont pas très rassurantes sur le sort de ce policier, surtout qu'il s'agirait des gens qui ne voudraient pas payer les prêts qu'ils ont reçus de ce policier, mais aussi tout un système, une mafia qui est en train de voler l'argent des militaires dans les missions de paix. Le Focodé s'inquiète davantage dans cette période de pré-référendum où Nkurunziza s'apprête à piétiner gravement la constitution du Burundi et l'accord d'Arusha. Nous craignons que beaucoup de ceux qui s'opposent à ce référendum pourraient être victimes, encore une fois, de disparitions forcées, et nous en appelons aux autorités burundaises et leur rappelons qu'ils devront répondre un jour de ces crimes qu'ils sont en train de commettre contre le peuple burundais.
Les agriculteurs du thé d'Igenda dans la province de Bujumbura rurale sont en train de vendre uniquement leurs produits à l'usine de l'ETB sur l'ordre et menace de Jacques Bigirimana, directeur de cet office du thé. Certains de ces producteurs vendaient leur thé à l'usine de Protem, usine privée qui a révolutionné les prix du thé à la satisfaction des agriculteurs. Ces producteurs s'indignent contre cette mesure qu'ils jugent injuste et inéquitable. Révérien Wadikamwe. Il s'agit pire et simple d'une concurrence qui a révolutionné les prix du thé à Igenda. Le kilo est passé du simple au double, soit 125 francs boule au kilo, avant que la société Protem n'arrive pour l'acheter à 250 francs boule au kilo. La direction de l'office du thé du Burundi a revu les prix à 250 francs boule, comme ceux de Protem, pour parier à cette concurrence. Cependant, les témoignages à Igenda prouvent comment la société OTB a perdu systématiquement la clientèle. Certains producteurs sont restés attachés à la société Protem pour la reconnaissance d'avoir augmenté les prix du thé. Ces cultivateurs ont commencé à y vendre du thé, mais aussi chez Protem. Si les cultivateurs restent avec le même client, la quantité augmente. Tandis que c'est le contraire si les clients sont nombreux. Jacques Bigirimana a directement fait une descente à Djenda pour une réunion d'urgence avec les travailleurs de l'usine et les cultivateurs. Pendant cette réunion, quand on lui a dit que la quantité du thé diminue à cause du Protem, devant la foule, il a varié et il a montré son mécontentement avec la tête. Jacques Bigirimana a fait passer le message de menace pour celui qui sera surpris en train de vendre le thé à la société Protem. Le chef de zone d'Igenda, surnommé Masahani, a dit clairement que celui-là sera pris pour un rebelle. Vous savez que le thé appartient à l'usine et c'est l'usine qui a distribué des plans. Que personne ne vende du thé au Protem. Celui-ci est concerné pour la province Mwaro seulement. Le chef de zone a convoqué une réunion pour nous mettre en garde. Quiconque vendra le thé chez Protem sera considéré comme l'ennemi du pays. Pour se rassurer de la mise en application de cette mesure, le chef de zone a mis en place une équipe de miliciens Imbonerakure qui surveille les producteurs et les dénonce. C'est Jacques Bigirimana. La société Protem n'a pas le droit d'opérer dans la province de Bujumbura rurale, elle a uniquement le droit d'opérer dans la province de Mwaro. Le ministère en charge des réfugiés au Rwanda, en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, ont lancé cette semaine dans la ville de Kigali un enregistrement de tous les réfugiés, y compris les Burundais. Cette activité d'enregistrement a pour objectif d'octroyer à ces réfugiés urbains des cartes biométriques pour réfugiés. Ces cartes leur offriront le droit à la carte d'assurance maladie, l'accès à l'ouverture des comptes bancaires et autres avantages. Plus de précisions avec Rodrigue. Le ministère en charge des réfugiés au Rwanda, Midimar, avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, ont organisé une activité d'enregistrement de tous les réfugiés se trouvant au Rwanda et ces réfugiés sont en grande partie composés des Burundais, des Congolais et d'autres. Cette activité a un objectif de faire un enrôlement des réfugiés et de connaître l'effectif des réfugiés qui sont au Rwanda. Françoise Ouanyirigira est l'une des représentants du ministère chargé des réfugiés au Rwanda. Nous sommes en train de faire un travail de vérification qui va nous donner un nombre exact de réfugiés hébergés au Rwanda. Si on essaie de voir parmi eux, il y a des réfugiés morts, autres se sont mariés. Donc nous voulons que ces futurs mariés soient unis afin de former une seule famille. Nous voulons mettre à jour leur statut. Ce n'est pas les réfugiés urbains seulement. Il y a d'autres qui se trouvent aux différents camps. Ces cas sont au nombre de 6. Je peux en citer si vous voulez les parmi eux. Kandoki Geme district de Nyamagabe, Mugombra district de Gisagara, Nyabiheke district de Gatsibo, Gihembe district de Gicumbi et enfin Kando Mahama district de Kirehe. Dans ces derniers, nous avons les réfugiés confondus en majorité burundais et congolais. Ce travail est fait pour les réfugiés se trouvant dans la ville de Kigali. Après, on pourra entamer d'autres camps.
Les réfugiés burundais qui ont répondu présents à cette activité d'enregistrement affirment que c'est une chose importante car avoir une carte biométrique les aidera à résoudre leurs problèmes, notamment en achetant par exemple des cartes SIM pour faire la communication téléphonique. Avec ce statut, on ne peut pas avoir de documents. Comme exemple, moi j'ai demandé une carte SIM, mais on a refusé ma demande puisque je ne possède pas la carte biométrique d'un réfugié. Dans la première phase, on nous a donné ce statut. Avec la carte biométrique, nous pourrons avoir accès aux différents documents. La carte biométrique a aussi un avantage. Elle résiste à la pluie. Victoire, réfugié congolais, lui aussi affirme que la carte biométrique va l'aider à avoir l'accès d'ouvrir des comptes dans des banques, mais aussi à avoir la carte d'assurance maladie mutuelle. Cette carte biométrique va m'aider à s'inscrire à l'école. Quand j'aurai de l'argent, ça me sera facile. Elle va m'aider aussi à avoir l'accès d'ouvrir des comptes dans les banques. Nous, les réfugiés, nous rencontrons des problèmes ici au Rwanda. Ça demandera une identification. Enfin, si on veut aller étudier dans les auto-écoles, ça va être facile. Et les services de sécurité d'ici au Rwanda vont nous identifier directement. Cette activité d'enregistrer tous les réfugiés se trouvant au Rwanda continuera aussi dans tous les camps des réfugiés. Le Rwanda compte 1700 réfugiés pour le moment, 87 000 sont des réfugiés burundais, 75 000 sont des réfugiés congolais et d'autres sont au nombre de 5%. Merci Rodrigue Ndikungami, c'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.